premier exercice. On nous dit, soit la poutre montrée sur la figure ci-dessous. C'est cette poutre. Calculer le torseur de force F. Force F et Q, cette force, par rapport aux points A, B, C et D. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Parce que le problème, c'est que pour bien résoudre un exercice, il faut bien les comprendre. Si tu ne comprends rien dans l'exercice, tout ce que tu fais n'est rien du tout. Donc, il faut très bien comprendre l'exercice en question. Je suis plus lent, je crois que c'est tout le monde qui va très bien me suivre. Soit la poutre représentée ou la poutre montrée sur la figure ci-dessous, cette poutre ici. On nous demande de calculer les torseurs de ces deux forces au point A, B, C, D. Calculer les torseurs veut dire tout simplement qu'on te demande de calculer le force dans ces points-là. Le force dans ces points, les forces qui sont concentrées dans ces points-là. Lorsque je parle de force, je vois la résultante de force et les moments. C'est deux. La résultante des forces et les moments. Par la résultante des forces, du fait que nous sommes en deux dimensions, résultante des forces, nous voyons la force horizontale et la force verticale. L'effort normal et l'effort tranchant. Bien qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais ici nous parlons de l'effort horizontal et l'effort vertical. La somme de ces deux nous donne la résultante des forces et aussi les moments. Au point A, au point B, C, D. Nous allons représenter ces torseurs-là. On nous dit, on nous demande d'étudier l'équilibre de cette poutre. Il faut étudier aussi l'équilibre de cette poutre. Il faut mettre vraiment cette poutre en équilibre. Donc après tout calcul, il faut montrer que cette poutre est réellement en équilibre. Ça, il faut vraiment montrer. Alors, nous allons commencer par calculer les forces dans les liaisons d'appui. Nous appelons ça les réactions dans les appuis. Du fait que nous sommes dans les plans, nous aurons trois équations d'équilibre à utiliser. Somme des X, somme des Y et somme des moments. Somme des H, somme de V, somme des moments. Alors, je suis là. Je commence par la somme de toutes les forces. Toutes les forces. Parallèle à l'axe des X doit être égal à 0. La somme de toutes les forces parallèles à l'axe des Y égale à 0 et la somme de moments à un certain point au choix sera égale à 0. Nous avons ces trois équations d'équilibre. Alors, pour bien faire, je crois, nous allons commencer par la somme de moments. Nous allons commencer par la somme des moments au point B. Tout comme je peux commencer par la somme des moments au point A. Parce que je sais que si je pars par la somme de X, je peux aussi commencer par là. Je suis là, je suis ici. Somme de toutes les forces. X égale à 0. Somme de toutes les forces. X égale à 0. Alors, on nous demande, là on nous conseille souvent, avant de commencer l'inventaire de toutes ces charges, ou les calculs d'équilibre bien sûr, nous allons faire un schéma rendu libre. Là je vous conseille de faire le schéma rendu libre. Faire le schéma rendu libre revient à supprimer ces appuis et le remplacer par les efforts qui sont à l'intérieur. Comme cet appui aura deux inconnus, l'autre on aura une inconnue. Donc notre schéma rendu libre, je peux commencer par là, j'enlève. Je commence par le schéma rendu libre. Schéma rendu libre. Alors nous avons notre schéma rendu libre. Notre poutre est comme ça. Nous avons la charge uniformément répartie. Nous avons la charge F qui est de 40 kN. Voilà. Ici, nous avons un appui qui est l'appui
fixe. Cet appui fixe, on peut appeler aussi l'articulation, bien sûr, parce qu'il dégage deux inconnus. Alors cet appui a deux inconnus. Je représente cet appui à travers ces deux inconnus, vertical et horizontal. Cet appui a deux inconnus, on en a vu précédemment. Ici, notre appui, qui était l'appui glissant, aura une inconnue. Et cet inconnu, nous sommes dans le point A, là c'est le point B, nous avons le point C ici, et nous avons le point D là-bas. Ici nous avons la réaction, c'est vertical bien sûr, B. Ici nous avons la réaction verticale au point A, et là nous avons la réaction horizontale au point A. Et s'il faut représenter s'il faut garder notre manière de symboliser ou de représenter les forces, ceci sera R, B, Y. R, B, Y. Ici, on aura R, A, bien sûr. Ça sera RA, Y, et là, RAX. Ça sera comme ça. Alors, là, nous aurons 6 mètres là-bas. Là, nous avons 2 mètres par rapport à la figure. Nous avons aussi 2 mètres. Et la totalité nous donne 10 mètres. Alors, avec ceci, je peux mettre maintenant en équilibre mon système. Je commence par la somme de H égale à 0. Donc, somme de V ou somme, disons, somme de X égale à 0. Toutes les forces, somme de toutes les forces qui sont parallèles à l'axe des X doit être égale à 0. C'est la première équation. Et je m'impose l'essence positive. Je m'impose l'essence positive. Je me dis, toute force des X qui va partir vers ces sens sera considérée positive. Sera considérée positive. Alors, je vais regarder dans le système. Quelles sont les forces des X? Quelles sont les forces des X? Je regarde, j'ai HA qui est une force des X. J'appelle ça HA qui est une force des X. Nous enlevons HA. Prenons la notation R AX qui est une force des X. Si vous regardez encore ailleurs, donc ici nous avons aussi Q, Q qui est 20 kN par mètre. Si nous regardons partout dans notre système, il n'y a pas encore une autre force de X. Lorsque l'inventeur de toutes les forces parallèles à X est fini, ils égalisent ceci à 0. Ce qui fait qu'automatiquement RAX est nul. 0. Et je passe. Je prends la deuxième équation. Je peux prendre la somme de toutes les forces parallèles à Y soit 0. Toutes les forces parallèles à Y égale à 0. Quelles sont les forces de Y? Comme force de Y, dans notre plan, nous avons toutes les forces qui sont verticales. Ce sont les forces de Y. Parce que notre système d'axe est représenté comme ça. Là, nous avons X. Là, nous avons Y. Donc, c'est ça, en fait, notre référentiel en D dimensions. Alors, en Y, les forces qui sont verticales, j'ai RA. RAY, j'ai aussi Q. RA qui monte, c'est RA sera positif.
Q qui descend, Q sera négatif, vous allez voir que la résultante, ça c'est une force uniformément répartie. Sa résultante sera concentrée au centre des gravités là-bas. Donc nous allons faire ça. Et la résultante va retomber ici. Donc nous aurons, la charge uniformément répartie sera considérée comme un rectangle. Un rectangle de base 6 et des hauteurs égales à l'intensité de la charge feinte. Alors, cette charge sera représentée par la surface de ces rectangles équivalents. Alors, la surface de ces rectangles, la surface d'un rectangle, normalement, c'est la base par la hauteur. Donc, ici aussi, la résultante ici de toute cette charge uniformément répartie sera égale à la base qui est 6 multiplié par la hauteur qui est 20 et j'aurai 120 kN. C'est ça la résultante de cette charge uniformément répartie. Et le rectangle ici, son centre se trouve à la moitié de la base. La base de la force, bien sûr la distance, est 6.